Bonjour les Capricornes, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on revient un petit peu sur des oracles que j'ai utilisés par le passé. Vous avez l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux et les cartes lumière de Lise Bartoli, que j'aime beaucoup aussi. Elles sont très pertinentes. Alors, pour vous les Capricornes, vous avez le gecko inversé. Alors, on va vous demander là ici, en fait, de revoir votre posture. Ça peut parler de vos valeurs, d'accord? Le gecko est dans la transformation, la congruence, l'équilibre, l'introspection, la protection. C'est aussi le message. Ça parle du foyer, de l'habitat, du développement, du sacrifice et du non-jugement. Alors, il peut vous signaler que vos actes ne s'inspirent pas suffisamment de vos valeurs ou qu'au contraire, votre spiritualité ne s'incarne pas. Il peut vous interroger sur votre rythme. Il vient alors vous visiter pour vous encourager à vous aligner. Il peut être nécessaire de sacrifier quelque chose qui ne vous convient pas. Il peut vous accompagner dans la mue, car au moment où l'homme change de peau, il a ce moment de vulnérabilité, justement. C'est pourquoi beaucoup préfèrent se raccrocher à l'ancien, au connu, mais le changement est indispensable à toute évolution. C'est ce changement qu'il vient vous accompagner à faire. Bon, alors, on va voir un petit peu ce que j'ai avec les cartes lumière. Ah, ben voilà. L'Amérindien, donc ça c'est entre guillemets votre part d'ombre, les Capricornes, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Le rangement, j'adore, c'est fabuleux. Alors oui, on est sur une carte de transformation, ça c'est... Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Je crois que le message est clair. Hein. Si c'est pas clair, il y a un problème. Bon, alors, l'Amérindien, il vous dit quoi, lui, hein? Il vous dit que vous regrettez peut-être le bon temps, mais la nostalgie ne vous empêche d'aller de l'avant. Prenez conscience que c'est dans l'ici et maintenant que vous construisez votre futur. Avec le rangement, les ombres du passé ont pris trop de place. Déposez-les dans une malle symbolique. Maintenant, la nouveauté peut surgir dans votre vie. Oui. Bon. On va voir. Ok. Trahison, amitié. Bon. Alors, est-ce que ça fait partie de votre passé, hein? Alors, évidemment, on peut le vivre. Hein. Et ça peut être des choses aussi qui refont surgir des choses. Hein. Des fois, c'est pas évident. Alors, trahison, pardon. Ça peut être de l'hypocrisie, de la traîtrise, du mensonge, de la duperie, comme de la tromperie, infidélité ou adultère. Bon, là, ici, c'est dans possiblement vos amitiés, votre entourage. Sexualité, donc ça peut être de la tromperie. Ça peut venir aussi, la trahison que vous avez possiblement subie, peut venir entraver aussi une amitié. Et donc, on est éternellement insatisfait aussi avec sexualité. C'est pas uniquement aussi en rapport qu'avec le charnel, mais on peut être évidemment sur ça. La sexualité peut aussi refléter les passions, hein, l'impulsivité, la possessivité, voyez, l'insatisfait qui est toujours en quête de plaisir et qui ne trouve jamais en fait ce qu'il cherche, il ou elle cherche, voyez. Bon, ça peut aussi parler de relations physiques sans qu'il y ait de sentiments amoureux, c'est possible. Peut-être que le désir et les pulsions ont tendance aussi à prendre le pas sur les sentiments, pourquoi pas. Compromis.
Alors, je vais pas y arriver. Ça parle de négociation, d'arrangement, de conciliation ou d'entente. Ça peut vouloir dire qu'il y a possiblement effectivement des sacrifices aussi à faire. Voyage. On peut découvrir aussi, hein, on a la longue vue, hein, on peut découvrir aussi qu'il y a un compromis à ce niveau-là. Et que peut-être ce compromis ne tient plus, voyez. Alors la boussole vous amène où? Parce que le voyage c'est aussi ça, vers le cadeau. Ah, le cadeau et le contrat. Ah, ok. Comme quoi, ça peut venir vous dire que là, ici, ce compromis, au final, tient réellement. Et que vous êtes peut-être face à une situation où il y a une réelle amitié, mais votre passé, c'est un peu le problème, la problématique, c'est qu'elle a pris trop de place. Donc, vous n'êtes peut-être pas nécessairement là ici dans une relation du prix. Oh, la loi. Voilà. Donc, ça évoque bien là ici qu'il y a quelque chose de réellement, en fait, on va dire, tangible. Hein. Ça peut, alors, ça peut que ce soit aussi une situation que vous avez portée aussi devant la justice. Et là, j'ai l'impression qu'on vous tend une main. Et j'ai l'impression, voilà, que là, ici, avec la tranquillité, il y a enfin, là, ici, ce sentiment où vous vous sentez en paix avec vous-même et en paix avec les autres. Ça parle de repos, de tranquillité, de stabilité, de quiétude. Ce que la loi, au final, vient aussi vous apporter. Donc là, il y a effectivement, il y a peut-être quelque chose, là, ici, que vous avez porté carrément là ici hein, devant la loi. Alors ça peut être la loi des hommes, hein, ça peut être karmique aussi. Hein. Ça peut être quelque chose là ici enfin qui vous permet d'arranger au final une situation par des écrits, hein, par quelque chose de concret. Hein. C'est bien ça. Enfant. Étranger. Et la chance, bah dis donc. Oh, vous avez l'amour aussi qui tombe en même temps. Étranger, chance et amour, c'est une nouvelle personne dans votre vie, possiblement. Alors, enfant aussi évoque je dirais pas l'immaturité, non. Alors ça peut être effectivement une relation, voilà. Bon. Basée peut-être sur l'innocence. Il y a peut-être aussi hein, quelque chose qui fait que quelqu'un ressort innocent aussi. Il y a quelque chose qui fait que on retrouve cette légèreté. C'est aussi se sociabiliser. Hein. Donc, pour moi, réellement, vous êtes en train, là, réellement, de comprendre qu'il y a des choses qui sont dans votre passé qui ne vont pas nécessairement se reproduire dans votre avenir ou dans votre présent. Ouais. Alors, le voyage et l'étranger me fait dire que, voilà, vous avez peut-être atteint aussi votre destination. Ça vous tend les bras, là, ici. Hein. D'ailleurs, j'ai la main tendue, là, ici, comme ça, à chaque fois. Hein. Vous avez une victoire. Hein. Donc, ça peut vouloir dire que pour certains, vous gagnez effectivement un procès, en ce sens. Vous ressortez peut-être aussi hein, libre de toute accusation ou ce genre de choses. Pour certains, c'est aussi d'une certaine manière... si vous n'êtes pas passé par un procès, ça peut évoquer que voilà, il y a peut-être enfin là quelqu'un pour vous qui se présente à vous, en amour.
Alors, possiblement que peut-être votre vie, la sexualité a peut-être aussi son importance. Et peut-être que là, voilà, euh, il y a, il y a peut-être quelque chose aussi qui émerge d'une amitié. C'est pas impossible. Ok, allez, on va aller voir vos différents domaines. Pour ce qui est de l'amour, hein, je vous laisserai voir les tirages amoureux. Je pense que j'en fais suffisamment entre les guidances tous les 15 jours, hein, et avec les extensions et puis le tirage mensuel. Allez, les Capricornes pour le mois de septembre. Vous avez la force et vous avez l'étoile. Tiens, c'est marrant, c'est deux... C'est le lion et le verseau au signe opposé. Bon, il y a peut-être une histoire avec ça. Hein. Bon. Le calme. Ah, le jugement. Oh. Vous avez la réussite. Vous avez un jugement là ici positif. Aussi une forme de renaissance, hein, les Capricornes. La confiance aussi qui renaît. L'espoir. Une deuxième chance peut-être aussi. Pour certains, ça peut être une rencontre. Vous êtes là. Alors, bon, le diable, évidemment, peut être une énergie qui peut-être, voilà, ici, fait partie de votre onde. Le simple fait d'être attaché au passé. Et là, avec le monde, il y a une clôture, là. Il y a quelque chose qui se termine. Mais de ça est en train d'émerger autre chose aussi. Hein. D'ailleurs, l'impératrice est là. Hein. Ça peut évoquer une naissance, renaissance, ce genre de choses. Waouh. Beaucoup d'efforts, beaucoup de détermination, une réelle envie. Vous avez été patient. Vous avez pris votre temps. Ça parle aussi de guérison, hein, encore une fois, avec la tempérance, mais aussi de patience, de se poser, de se reposer, de laisser les choses aussi venir à vous. Hein. Il y a vraiment cette idée que, voilà, vous avez peut-être lâché prise enfin sur une situation. Vous avez cherché aussi à poser un regard différent sur une situation qui de toute façon ne pouvait pas évoluer. Donc ça vous a peut-être permis aussi hein, de tirer votre épingle du jeu et de réagir au bon moment. Super. Allez, les Capricornes, on va voir vos différents domaines. D'abord votre énergie pour ce mois de septembre. Oui. Alors, ce qui ne vous aide pas. Votre atout. Le travail. L'argent. Le domaine relationnel. Et votre spiritualité. Soleil, waouh. L'esprit positif, le conscient aussi, hein, la vérité qui jaillit également. Ça parle de rapport avec les autres ouvert, chaleureux, positif. Hein, on va voir votre énergie. Eh bien, vous êtes dans l'empereur. Ok. Alors, l'empereur est dans le contrôle, certes, mais c'est un bâtisseur aussi. Il est dans la stabilité, dans le 4. Il aime que les choses aussi hein, soient équitables. Qu'il y ait... qu'on ne planifie pas nécessairement non plus les choses comme ça au dernier moment. On le voit, il tient les plans. Hein, il a les plans en sa possession. Donc réellement, tout ce que vous allez mener est bien entendu basé sur quelque chose de solide. Hein. Il a les épaules solides aussi. Il représente l'homme, hein, la figure paternelle. On peut avoir une relation aussi très paternaliste aussi avec les autres. C'est pas impossible. On va voir ce qui ne vous aide pas, c'est la papesse.
Hmm. Hmm. J'ai envie de dire presque d'attendre que les choses se passent. Hein. La lenteur aussi, peut-être des événements. Voilà, c'est des choses qui se mettent longtemps en place. Alors aussi, hein, ce qui est en rapport avec votre réflexion et ce que vous posez dans le réel. Parce que là, a priori, il y a un fossé. D'accord? Alors, votre atout, c'est la tempérance. C'est aussi beaucoup de patience. Alors, attention, entre la patience et la passivité. Hein. Il y a un juste milieu, je pense, à trouver. C'est aussi votre communication. D'accord? Attention aussi au long silence. Des fois, il y a peut-être des choses à dire, des choses à révéler, à mettre à jour, au jour. Il se peut aussi que votre intuition vous fasse par moments défaut aussi. Et parce que vous êtes dans le monde matériel, très réel, très concret. Hein. Alors au niveau professionnel, l'ermite. Bon, on peut être à la recherche d'un emploi, par exemple. D'accord? Ça peut être aussi un travail qui est basé sur vos connaissances, quelque chose, une longue expérience, par exemple. Vous aimez aussi peut-être travailler seul, analyser. On est vraiment ici sur l'esprit du signe de la Vierge, qui est très analytique, qui est très méticuleux dans sa façon de faire et de voir les choses aussi. Vous recherchez peut-être également quelque chose. Il y a quelque chose là ici. Il se peut pour certains aussi que ce soit un travail assez fastidieux, dans le sens où on sait que ça peut mettre du temps avant d'être reconnu, par exemple. Vous voyez ? Il se peut là ici que vous ayez déjà un poste à responsabilité, par exemple, et où votre savoir, votre expérience est vraiment déterminante. Alors j'ai presque envie de dire que n'hésitez pas non plus, hein, et c'est peut-être ça qui vous fait un peu défaut, c'est soyez toujours ouvert à des réflexions, à des nouvelles façons de voir les choses. Ne soyez pas nécessairement cloîtré, on va dire entre guillemets, hein, dans votre expérience et dans votre ressenti. Ouvrez-vous les portes, hein. Ouvrez-vous à autre chose. C'est avoir aussi un esprit grand ouvert, d'accord ? Alors, la maison Dieu dans les finances, attention. Certaines surprises, hein, ça peut être, je ne sais pas, hein, tout ce qui est en rapport aussi avec la maison. Bon, des réparations possiblement peut-être à faire à l'intérieur. Ça peut être aussi l'achat d'une maison, des transformations dans la maison. Des réparations, oui, peut-être des petits accidents à l'intérieur, genre, je sais pas, pas nécessairement, ça peut être des bonnes surprises comme ça peut être des mauvaises, hein, tout dépend. Mais en général, quand vous êtes dans une énergie d'empereur, hein, vous ne laissez rien au hasard. Donc je pense quand même que les bases, quand même, sont là. Ça peut impliquer, pour le coup, qu'il y a... Bon, on vient un petit peu ponctionner dans vos réserves d'argent. C'est pas impossible. Mais rien, en fait, d'alarmant, dans le sens où vous êtes là pour veiller à ce que rien, comment dire, de grave ne se produisent, puisque lui c'est un bâtisseur, hein, et il fonde réellement, il bâtit, hein, sur des bases très solides. Il se peut, pour certains, que vous ayez aussi à revoir certaines choses, pour éviter que ça se reproduise, vous voyez ? Alors, au niveau de votre aspect relationnel, vous avez la force. Attention aussi au contrôle. Parce que là, il se peut qu'on ait tendance à
Et oui, avoir l'air un peu trop régenté. Attention, hein, c'est pas méchant quand je le dis. Hein. Je dis simplement que voilà, ça arrive que de temps en temps, on ait aussi besoin voilà, de tout ficeler pour qu'il n'y ait rien de grave qui se produise. Ça peut être dans vos relations aussi avec les enfants. La force, le lion, hein, c'est le protecteur, c'est celui qui protège les siens, ses enfants, sa famille, ce genre de choses. Et voilà, vous pouvez aussi avoir une relation un tantinet paternaliste avec les autres, que ce soit vos proches, hein, que ce soit même peut-être, bon, plus avec vos proches qu'avec vos collègues, parce que l'ermite en général c'est quelqu'un d'assez solitaire. Hein. En général, il a besoin de personne vraiment pour... c'est plutôt le guide, hein. C'est celui qui monte la voie. Hein. Ok. Au niveau spirituel, vous avez l'arcane son nom qui marque une profonde transformation. Ça parle de... voilà, de ce qu'il va falloir que vous arriviez aussi à lâcher. Si effectivement dans votre spiritualité il y a des changements qui doivent s'opérer, il faut accepter que les choses s'opèrent. Donc forcément l'ancien, hein, tout ce dont vous devez à un moment donné vous débarrasser des vieux dossiers, donc faites un gros rangement, hein. En plus hein, dans l'énergie de la Vierge ça vous y aide. On n'est pas dans le ménage de printemps avec... mais c'est pas loin. C'est faire le deuil de certaines choses, effectivement. Faire le deuil de votre passé va... Et j'ai l'impression que... Bon, je pense que vous allez le faire. Ça va vous demander peut-être aussi, quand même, d'entreprendre derrière certaines choses et de pas non plus nécessairement laisser les choses se faire seules. Toujours dans un esprit de transformation, c'est-à-dire qu'on utilise, on change l'énergie, on la modifie, elle transmute. Alors oui, ne l'oubliez pas, hein, quand il est en train de quitter sa peau, on est dans un moment de vulnérabilité. Et donc forcément, la tempérance vous y aide. Il vous dit, voilà, pour l'instant, les choses sont en train progressivement de se mettre en place et de s'équilibrer. Vous êtes très patient à ce niveau-là et vous saurez faire face évidemment à ces changements qui seront pour moi très bénéfiques, très ouverts, positifs. Ça peut aussi parler également de votre façon aussi que vous avez de rayonner. Montrez-vous un peu plus aussi. Hein, parce que il se peut que la force soit effectivement une forme de contrôle. Il y a une forme de dualité aussi, toujours. Hein. Il se peut que ce soit pas évident non plus avec les autres. Si j'ai la force, c'est que forcément vous êtes face à une dualité. Donc, ne restez pas non plus trop dans l'ombre comme l'ermite a tendance à le faire. Montrez-vous. Ne restez pas trop dans le silence. Vous êtes quelqu'un qui... Vous savez communiquer, je pense. Vous êtes quelqu'un qui savez. Vous savez faire ça. Donc, sortez un petit peu de votre tanière, on va dire. Surtout peut-être avec vos collègues. Parce qu'après, je pense que... De façon générale, ouais, quoique, hein. Lâchez-vous un peu, quoi. J'ai l'impression. Sortez du silence, hein, parce que ça, c'est un petit peu ce qui ne vous aide pas, en fait. Allez, le conseil pour les Capricornes pour le mois de septembre 2022. Dans un proche avenir. Votre santé va progresser. Alors, ça peut être votre santé physique, votre santé morale, émotionnelle, tout ce qui a besoin là ici de guérir.
Et donc, quand on parle de guérison, hein, ça veut dire forcément qu'il faut laisser des choses derrière soi. La méditation vous apportera les réponses. Dans un an, à partir de maintenant. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se produire là, ici, dans un très proche avenir. Et qui va réellement, en fait, comment dire, je pense que, je dirais pas nécessairement que vous allez arriver à dépasser un problème. Non. Je pense que vous serez arrivé là, ici, enfin, à mettre ces vieux dossiers derrière vous. À réellement les archiver une bonne fois pour toutes, en fait. Alors bon, oui, il y a des gros dossiers. Hein. Il y a un gros dossier, plusieurs petits dossiers peut-être. Mais bon. Peut-être qu'il va vous falloir un an pour mettre tout ça en mouvement aussi. Hein. D'où la patience. D'où la patience. Parce que si vous êtes en train de construire quelque chose et que vous êtes face à des changements, ça se fait pas du jour au lendemain. Prenez-en vraiment conscience, quoi. Allez les Capricornes. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse très très fort. Je vous invite aussi à voir les guidances amoureuses pour les prochains tirages qui vont sortir, bien sûr. En attendant, passez un très bon mois de septembre et à bientôt.